Aujourd'hui, toute notre intimité est numérisée. Tous les jours, nous remplissons des formulaires en ligne pour des achats sur Internet par exemple. Nous dévoilons des informations très personnelles. Numéro de téléphone, adresse, date de naissance et surtout, nos coordonnées de carte bancaire. Le sigle HTTPS et le petit cadenas sont censés nous garantir une confidentialité totale. Pourtant, au cours de notre enquête, plusieurs experts nous ont affirmé que les barrières de sécurité des sites web pouvaient être cassées en quelques clics. Personne n'a voulu nous en faire la démonstration, car la législation française interdit de révéler au grand public les failles d'un site internet. C'est un délit passible de 3 ans d'emprisonnement. Un seul homme a accepté de prendre ce risque. Mohamed Boumediane est un expert en sécurité informatique. Il a développé un outil capable de s'introduire dans n'importe quel site internet. C'est un outil qui va se comporter comme un pirate informatique. Donc il va essayer de trouver toutes les failles et les défauts de sécurité et ça va s'arrêter là. Ça ne va pas jusqu'à l'exploiter. Il va alerter le propriétaire du site web, il va l'aider à corriger ses failles de sécurité. Avec son outil, Mohamed va tenter de s'introduire chez un très grand site web marchand français. Le rapport il est en cours, donc on le voit, l'état. On est presque à 80% sûr qu'on va trouver des failles de sécurité. Ça après c'est juste question de temps. Et effectivement, quelques clics plus tard, il a détecté 41 façons de pirater et d'accéder aux fichiers sensibles. 41 failles qualifiées d'extrêmement critiques, car elles permettent la récupération de données sensibles. Et ces données sensibles, c'est tout ce qui concerne la vie privée des clients. Et là, on arrive sur le site marchand avec des données personnelles. Là, on a le nom, on a l'adresse, on a le numéro de téléphone, on a l'adresse mail et on a même le mot de passe, qui sont normalement censés être confidentiels et dans un lieu sûr. Manifestement, ce n'est pas le cas pour ce site marchand. L'expert va même pousser la démonstration plus loin en se servant du mot de passe trouvé dans l'espace personnel d'un client. Avec un petit peu de chance, c'est peut-être le même mot de passe que cette personne utilise, y compris pour sa messagerie. Donc on copie-colle, tac, copier. On va rentrer l'adresse mail de la personne. On va copier-coller son mot de passe. Comme la majorité des internautes, ce client utilise partout le même mot de passe. Il devient alors le sésame pour accéder à sa boîte mail et consulter tous les fichiers qui s'y trouvent. Des factures de téléphone, par exemple. En plus, on a accès à la facture détaillée sur Internet. Donc on a tous les numéros que cette personne a appelés. Voilà. Plus loin, Mohamed va trouver un RIB. Tous ces documents personnels pourraient être très utiles à un pirate informatique. Je peux usurper une identité et aller ouvrir un compte bancaire au nom de monsieur ou de madame. C'est vraiment très très grave, mais c'est à l'image des sites français aujourd'hui. L'expert vient de nous prouver que nos informations personnelles ne sont pas en sécurité sur Internet. Régulièrement, des vols de données numériques font l'actualité. En janvier dernier, un opérateur télécom a été victime d'un piratage sans précédent en France. 800 000 comptes clients sont tombés dans les mains de cybercriminels. Dans des situations comme celle-ci, la menace la plus sérieuse est la récupération des adresses mail. Une donnée très précieuse pour les pirates informatiques, car elle permet la réalisation de l'escroquerie la plus rentable d'Internet.